Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien, que vous avez passé un beau week-end. On a eu une journée assez folle et ça fait un petit bout que ça me titille que je vais vous parler des émotions parce que on vit beaucoup ça en ce moment avec les enfants, la gestion des émotions, hein? Surtout les enfants, eux autres, ils n'ont pas peur de laisser aller leurs émotions. Donc, ça me tentait de parler de ça avec vous autres. Je trouve que c'est un beau sujet qui est intéressant, non seulement pour les enfants, mais moi, je vais plutôt parler au niveau des adultes parce que les émotions, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais camouflé dans moi. Je serais curieuse, est-ce que tu camoufles tes émotions? Fait que partage dans les commentaires, est-ce que toi, tu camoufles tes émotions ou est-ce que tu les gardes, que tu les extériorises comme moi? Moi, je les extériorise. Salut Caro! Fait que partagez dans les commentaires, est-ce que vous camouflez ou vous extériorisez? Vous vivez vos émotions? Ah, c'est clair, Oscar. On devrait être comme les enfants, c'est clair. So, moi, qu'est-ce que je voulais te dire à soir, c'est d'accord que les émotions, de se faire un masque, hein, on a tendance de se faire un masque quand ça va pas, on se camoufle ça, puis on se met, je sais pas moi, notre manteau ou notre habillement, notre revêtement de personne invincible, puis tout le monde nous pense, wow, hein? Comment fois qu'on l'a vu ça? Comment personne le fait ça? De se mettre ce masque-là que moi, je suis correcte, tout va bien. Gang, c'est la pire chose à faire, OK? Pour ta santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, tout. Pour ton corps, ton âme, ton esprit, puis ton cœur, de garder toutes ces émotions-là envers toi-même, avec toi-même, c'est la pire chose. Emotion, energy in motion. Ça, c'est mon coach Kevin Fournier qui m'avait partagé ça. C'était mon coach avant Noël sur la loi de l'attraction. Et quand il m'a dit ça, là, c'était tellement une belle révélation pour moi parce que c'est l'énergie qui bouge, les émotions. Tu sais, quand tu penses à ça, c'est l'énergie qui bouge. Si tu le vois de même, il faut qu'elle sorte, cette énergie-là. Si c'est l'énergie qui bouge en toi, il faut qu'elle sorte. Comment elle va finir par sortir? Elle est là pour une raison. Si tu la camoufles, tu la mets sous le tapis, puis tu la laisses de côté, puis whatever, tu te mets la tête dans ça, tu fais l'autruche, qu'est-ce qui va se passer, tu penses? À un moment donné, ça va sortir physiquement quelque part. Ça va sortir par des douleurs, ça va sortir par des maladies, parce que cette énergie-là, in motion, ton émotion a besoin de sortir, elle a besoin d'évacuer. Donc, c'est correct, René, de ne pas camoufler tes émotions. Seriously, comme moi, c'est ça que je te recommande, c'est de faire sortir tes émotions, de les laisser aller. Mais l'affaire qui est dangereuse là-dedans, quand on laisse trop aller l'émotion, c'est qu'on reste dans l'émotion. À un moment donné, l'émotion, elle n'y est plus. Comment je dirais? C'est que là, notre mental embarque, puis bonsoir David, notre mental embarque et il prend over de la raison, l'émotion. Tu sais, on va s'apitoyer, on va s'apitoyer sur notre sort, on va faire la victime. Tu sais, il nous a eu un événement, on a un choc, on pleure, on rage, on chavire, OK? Mais là, si tu tombes là-dedans pendant un mois, ben c'est là que la dépression s'enchaîne, hein, parce qu'on reste là, on reste dans le passé. On reste ailleurs, toujours. On est toujours dans le hier. Au lieu de take it over, prendre le dessus de ça et de continuer et d'avancer, de cheminer. Donc, oui, c'est correct de vivre ton émotion. Et si tu camoufles trop ton émotion, puis que tu fais trop ben, je suis correct, ça va te rattraper, cher. C'est sûr, ça va te rattraper. Parce que c'est OK de vivre ta merde. It's OK to not be OK. OK? It's OK to not be OK, gang. C'est correct. On vit des affaires en ce moment, là. C'est pas facile pour tout le monde. Chacun la vit à sa façon. Mais si tu as envie de rager, tu as envie de pleurer, tu as envie de crier, comme oui, sors-les, parce qu'il y a quelque chose en toi qui se passe, ça bouge en dedans, il faut que ça sorte. Un peu comme du vomi, là. Il faut que ça sorte physiquement, là, comme. Mais là, c'est de l'air. Ben, pas c'est de l'air, mais c'est de l'énergie. C'est pour ça que, tu sais, comme quand tu as mal au cœur, il faut que ça sorte, right? Comme,
bon, ça sort. Mais là, c'est l'énergie. Fait que c'est sûr, l'énergie, on peut comme plus la peaufiner, puis la faire en sorte qu'elle se ramasse quelque part dans une boîte ou whatever, puis je dirais ça plus tard, mais comme ton plus tard, là, si tu attends plus tard, ben là, c'est comme ça va être pire, ça va être 10 fois pire, ça va être 100 fois pire parce que tu auras accumulé des choses. Puis comme, quand ce que tu gardes cette émotion-là avec toi-même, ben, veux pas, ça fait quelque chose en dedans, là. Tu peux pas vivre à ton plein potentiel, tu sais, tu peux pas, tu as tout le temps cette énergie-là qui a resté là, cette négativité-là, quelque part, sur ton corps, sur ta tête, tes cheveux, whatever, où est-elle? Ben, c'est du négatif pareil que tu traînes avec toi, fait que de plus en plus, tu vas porter un bagage, ça va devenir lourd. Salut Amélie! Fait que ça va devenir lourd, ce bagage-là. C'est du négatif et l'énergie négative est beaucoup plus drainante. Elle va beaucoup plus te tirer à bas que si c'est une énergie positive, par exemple. Fait que moi, ce que je dis aux enfants, c'est que si tu gardes trop ton émotion, ben à un moment donné, ça va sortir comme un volcan. Puis tu veux-tu que ça sorte comme un volcan? Quand tu accumules des choses, ben c'est la même chose pour toi. Tu sais, nos enfants, on les voit, là. Ils accumulent, tu sais, comme moi, je le vois avec mes enfants. Tu sais, ils sont super des enfants modèles à la garderie. Merci Amélie. Ils sont super des enfants modèles à l'école. Mais quand ça arrive à la maison, ça blow out. Tu sais, parce qu'ils se contrôlent à l'école, ils se contrôlent à la garderie, ils écoutent la madame, ils écoutent les directives. Fait que faut que ça sorte, right? Puis comme je pense qu'on est pareil aussi, tu sais, on va résister, on va pas oser dire notre shit à l'autre qui nous a blessés parce que ben pitché, ça va y faire mal. Fait que là, on arrive à la maison, qui se kécope, c'est nos proches, c'est notre chum, notre blonde, nos enfants qui écopent là à la maison. Ou qu'on garde en dedans, ça s'accumule, puis là, la personne continue à faire quelque chose qui nous dérange, puis on ne dit pas, on accumule. Puis là, à un moment donné, il y en a qui pognent des cancers, là, comme à cause d'une chose qui leur est arrivée dans la vie, en relation avec quelqu'un, puis cette personne-là n'a pas laissé aller l'émotion. Et pouf, là, c'est la maladie, là. Fait que moi, je vous dis, là, je niaise pas avec ça, là, comme, ben, si tu me crois pas déjà, c'est sûr que tu me suis pas. Si tu n'es pas d'accord avec moi, que les émotions peuvent créer des maladies, déjà là, désolé, moi j'y crois 100%. Fait que si toi tu y crois pas, ben puis tu es ouverte à voir qu'est-ce que j'ai à dire, go ahead. Mais si vraiment pour toi, si tu trouves ça absurde, ben c'est correct, comme je vais comprendre, tu peux aller voir ailleurs, là. Mais moi, j'y crois à 110% parce que je l'ai vu la maladie dans ma famille, je l'ai vu la souffrance et je sais que ça porte fruit de vraiment évacuer notre émotion, puis que ça soit par l'écrit, que ça soit en faisant des exercices, évacuer le stress par l'écrit, par le verbal, chanter, puis tu sais, de vivre l'émotion, mais comme, tu sais, à un moment donné, comme move on, tu sais, comme, c'est-tu Al Elrod qui disait ça, de vivre ta shit, là, un bon 5-10 minutes intense, là t'es en beau tabarouette, là, puis tu rages, là, puis comme il y a quelque chose qui est arrivé, ben, permets-toi le vivre à 110%, à 200%, là, sur tout ce qu'elle a besoin de sortir, puis là, après ça, c'est comme, là, je me sens bien, là, ça fait du bien, parce qu'elle a sorti cette énergie-là qui se promène, emotion, energy in motion, cette énergie-là se promène. Imagine, là, tu la fais sortir, puis après, t'es juste comme, wow, elle là, je fais le mieux parce qu'elle se promenait en moi, puis elle me drainait, elle me tirait à bas, tu sais. Fait que, je sais que pour les personnes qui camouflent les émotions, c'est beaucoup difficile, tu sais, surtout les personnes. Ben, je sais qu'il y a des personnes introverties qui peuvent quand même ressortir leurs émotions. Mais tu sais, tout dépend qu'est-ce qu'on t'a inculqué quand tu étais jeune, qu'est-ce qu'on t'a dit. On t'a-tu dit de tout cacher, de tout camoufler, faut que tu sois la fille parfaite, le petit garçon parfait. Ben non, tu peux pas pleurer, tu peux pas être fâché, ben non, qu'est-ce que le monde va dire, tu sais. Mais ça, c'est des croyances limitantes qu'on t'a inculquées quand tu étais jeune et il s'agit juste maintenant de voir qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Est-ce que ça fait du sens pour toi de camoufler les émotions pour qu'est-ce que le monde va dire, right? Est-ce que ça fait du sens? Si ça fait pas de sens, tu peux switcher ça de bord puis dire oui, c'est correct que je laisse aller.
Et je vous dis, la délivrance que vous avez là, en laissant aller vos émotions, c'est juste incroyable. Parce que comme je dis, c'est une énergie qui est en toi, qui a besoin de sortir. Fait que peu importe, elle va sortir somehow. Si c'est pas par un volcan Pluton, ça va être par une maladie, je sais pas, c'est une énergie en toi. Il faut que ça sorte. Puis une énergie, c'est toi, t'es énergie. On est toute énergie. Fait que si toi, t'es énergie, puis ça, c'est énergie, qu'est-ce qui se passe? Elle peut faire toutes sortes d'affaires dans ton body, là, dans ta tête, dans ton corps. Fait que de comprendre pourquoi tu camoufles tes émotions, numéro un, c'est déjà bon d'aller faire de l'introspection et aller prendre conscience. Pourquoi, de où ça vient? Pourquoi est-ce que je garde mes émotions? Pourquoi est-ce que c'est pas correct? T'sais? Puis deux, après ça, travailler là-dessus. Tu sais, si tu es gêné de montrer tes émotions, ben fais-le tout ça, montre-le tout ça, tes émotions envers toi-même. Enferme-toi dans ta chambre, dans la toilette, éclate en sanglots, braille. C'est correct. Il n'y a rien de mal à vivre des émotions. Il n'y a rien de mal à libérer de la négativité en toi. Au contraire, si tu t'aimes et tu te respectes, tu vas vivre tes émotions à 110% et de là, tu vas apprendre des choses en toi en les vivant, ces émotions-là. Et la délivrance que tu vas avoir après, en ayant vécu ça, ben là, c'est priceless. Il n'y a pas de mots, là. Fait que c'est vraiment un petit travail à faire graduellement pour les personnes qui ne vivent pas, les émotions, à faire. Donne-toi sois douce sur toi, sois doux sur toi. Donne-toi le temps que ça prend. Tu sais, essaye, ça ne marche pas si tu es gauche parce que tu n'as jamais vécu tes émotions. Donne-toi du temps. Tu sais, un 1% de plus que hier, c'est déjà 1%. 1% de plus aujourd'hui, c'est déjà 1% de plus qu'hier. Tu sais, faire travailler là-dessus. Puis moi, c'est quelque chose que dans mon journal balance que j'écris à chaque jour, quelles émotions que j'ai vécues aujourd'hui. Et je prends la peine de les écrire. Puis des fois, je me fais une introspection par rapport à ça. Je prends même la peine dans mon journal de dire qu'est-ce qui a moins bien été aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans ma journée, pourquoi j'ai pas aimé ça. Mais là, au lieu de rester victime, je me demande quelle est la solution maintenant? Comment je peux faire pour y aller mieux? Comment je peux faire pour régler ce qui m'est arrivé aujourd'hui que j'ai pas aimé? Puis je te dis, juste à prendre le temps de l'écrire à chaque soir avant de me coucher, je prends action. Je m'arrange pour que la prochaine fois que ça arrive, au lieu de faire la victime, de le victimiser, au lieu de m'en vouloir, ben je suis en mode solution là, parce que j'ai programmé dans mon cerveau une couple de semaines passées que quand ça allait arriver, je vais faire ça la prochaine fois. Tu sais, j'aurais dû faire ça. Tu sais. Fait que vraiment, moi, je suis quelqu'un, quand j'étais jeune, je me faisais dire d'arrêter de broyer, puis t'es dans bain bébé, puis gna, des affaires de même. Mais moi, je me rebellais, puis je te fuck it. Comme non, moi, j'ai goût de broyer, je broye. Comme j'arrêtais pas, moi, pour ma famille, même si ça avait honte que je broyais. On dirait que c'était plus fort que moi, il fallait que ça sorte. Tu sais, fait que moi, c'est comme en moi depuis que je suis jeune. Moi, au contraire, même si on me disait pas le faire, je le faisais pareil. Mais toi, si t'es la personnalité qui se plie, puis qui se pliait, puis qui écoutait, puis que, oh mon Dieu, faut que je sois docile, faut que je respecte ce qu'on me dit, ben c'est sûr que pour toi, que dans ta tête, c'est ancré, tu as comme un blueprint, tu as comme comment je dirais ça, ben c'est ça, un blueprint en toi, là, comme un stamp, là, comme un tatou, là, que de brailler, d'être en colère, c'est pas correct, tu sais. Mais je te dis une affaire comme à long terme, ça peut vraiment te nuire de garder ça en dedans. Parce que c'est correct de laisser aller. OK? Enlève-toi ça de la tête, de penser que c'est pas correct. Oui, c'est correct. Juste parce qu'une personne que tu voyais haute t'a dit d'arrêter, OK? C'est vraiment pour ton bien-être spirituel, émotionnel, physique et mental, de même que ton corps, esprit, ton cœur et ton âme. Ben, ça va juste t'aider à réaligner tout ça, là, de laisser sortir cette énergie-là, in motion, émotion. Fait qu'en tout cas, thumbs up si t'as aimé ça. Fait que j'espère que j'ai apporté quelque chose aujourd'hui dans ton petit cahier de notes, que tu as pris des notes ou dans ton cerveau, que j'ai réussi à stimuler quelque chose en toi qui a fait ah ouais, ça fait du sens ce qu'elle dit, je vais appliquer quelque chose à soir. Ça me fait plaisir de lire dans tes commentaires qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réveillé en toi, l'enfant, aujourd'hui. Je te souhaite une belle semaine.